Penningen nous forme à nous sentir assez à l'aise. Moi, au cours de mon parcours, j'ai jamais eu un professeur qui m'a dit non, tu vas pas faire ça, c'est pas bien. Jamais. Enfin, ils essayent toujours en général de nous aider et de nous guider pour que ça soit plus, entre guillemets, plus faisable, plus logique, plus quelque chose. Mais on n'est jamais enfin, nos idées sont jamais brimées. Enfin, donc c'était super. À la base, je ne savais pas du tout si je voulais faire direction artistique ou architecture d'intérieur. Et en fait, c'est grâce au cours de première année de scénographie et de design d'espace que je me suis vraiment éclatée et que je me suis dit que c'était ce que j'allais faire. Même si tout ce qu'on fait est complètement différent, on a tous nos personnalités et tout ça, on fonctionne quand même plus ou moins de la même manière parce qu'on a tous, enfin pour la plupart, suivi la prépa. Et ça nous a formés et on a appris à être très rigoureux et je trouve qu'il y a quand même, il y a vraiment quelque chose qui se retrouve chez les étudiants. C'était en fait un partenariat entre trois écoles. Il y avait Stanford aux États-Unis et il y avait l'ISEP à Paris qui est une école de technologie et d'informatique. Et on a développé à deux designeuses, donc il y avait Chloé Assal et moi, et le garçon de l'ISEP, un témoin de pollution. On a fait tout en fait, presque du business plan, enfin pas tout à fait, mais on a commencé à l'aborder jusqu'aux maquettes, jusqu'au prototype. Et en plus, vu que c'était quelque chose qui tenait de l'infrastructure publique, on a été chez Deco pour voir les processus de fabrication et pour savoir si ce qu'on avait dessiné était réellement, il pouvait vraiment être produit. Et du coup, on a vraiment beaucoup appris pendant ce projet et c'était très sympathique. Au cours de Penningen, j'ai fait 3 stages. J'ai fait mon premier stage à Paris, mais c'était un petit stage qui durait 2 semaines. C'était vraiment pour se familiariser avec le milieu professionnel. J'ai fait un deuxième stage à Londres qui était super, qui a duré lui 1 mois et demi. Mon troisième stage à New York, où là c'était autre chose, quoi. C'était un stage de 3 mois dans une grosse entreprise à New York. On était, dans le domaine de l'architecture, c'est grand, on était 150. Déjà qu'à Londres, c'était assez incroyable. À New York, c'était encore plus dingue. J'ai forcément beaucoup appris et ce qui m'a le plus surprise, c'est que j'avais peur d'être peut-être, de ne pas avoir la formation new-yorkaise entre guillemets et de peut-être être un peu en dessous ou quelque chose et pas du tout. Ils ont beaucoup aimé comment je travaillais, et ils étaient super contents, ça s'est super bien passé donc c'était très intéressant. Penningen m'a permis de créer une famille, je pense. Nous avons tous partagé les mêmes expériences au sein de l'école et ce qui m'assure d'un jour revenir vers eux pour faire appel à eux, car je sais qu'ils auront le mental et les capacités pour répondre d'une manière très précise à une demande d'un client, et je ferai plus naturellement confiance aux élèves de Penningen qu'à n'importe quelle autre personne. Après avoir regardé un peu les offres qui s'offraient à moi, j'ai trouvé que c'était une école qui proposait un cursus qui avait l'air assez formateur et surtout professionnalisant et très pointu. Ce qui m'a beaucoup attiré, c'est l'aspect très concret de l'enseignement et très direct, quelque chose qui était très loin des beaux-arts par exemple, avec une liberté qui semblait un peu évanescente. Là, je trouvais que Penningen était le reflet d'une rigueur et d'une forme de précision qui était indispensable pour se distinguer professionnellement par la suite. Penningen m'a permis d'avoir plusieurs outils dans les mains. Premièrement, les outils techniques, les outils de représentation 3D ou les outils de représentation en plan. C'est très personnel, mais je pense que mon parcours m'a permis, grâce aux Beaux-Arts, d'explorer mes aptitudes et mon univers, et Penningen m'a permis de l'exprimer. Je suis parti l'été dernier au Costa Rica pendant 2 mois complets, pendant la saison des pluies. Personnellement, je suis venu chercher justement cet esprit d'aventure, cette difficulté qui est pour moi propre au métier. Penningen, c'est une école qui ne sélectionne pas en fonction du dossier, ce qui m'a permis de me développer en tant qu'artiste et me découvrir dans mes qualités d'artiste qui n'étaient pas vraiment reconnues au lycée.
Premièrement, ma maman est ancienne de Penningen. Elle a fait la formation de direction artistique il y a quelques années. J'ai longtemps hésité entre direction artistique et archi. Et je dirais même qu'aujourd'hui, j'hésite encore. J'aurais presque aimé faire les deux. En deuxième année, en fait, on apprend à vraiment dessiner les plans à la main. On n'est pas du tout sur logiciel. On apprend à penser, à avoir le geste dans le crayon. En troisième année, ça se concrétise un peu plus en logiciel et donc en quatrième année, là on arrive sur le côté beaucoup plus créatif parce qu'on a les moyens pour développer cette créativité. C'est qu'à Penningen, on est tous en prépa la première année DA et archi, donc on n'a toujours pas choisi archi ou DA. Et l'avantage, c'est qu'en deuxième année, donc on choisit le cursus archi ou direction artistique. Mais on garde, même si on se sépare, on garde ces liens et je pense que c'est des liens qui sont inévitables et qui sont très importants parce qu'on a deux métiers qui se complètent. On travaille déjà ensemble parfois, on s'entraide, les directeurs artistiques dans la mise en page, dans la présentation du projet, dans la communication du projet. Et nous, tout ce qu'ils voient à plat, en fait, on le voit en volume. Donc c'est complètement différent. Une image qu'ils vont produire, nous on envoie une scénographie. Donc oui, en effet, on se complète et on peut, en tant qu'archi d'intérieur, développer leurs idées en volume et vice-versa. On a l'avantage déjà d'avoir des professionnels en tant que professeur, donc forcément on est déjà dans le milieu. En fait, on commence notre année à Penningen, on est déjà sur le marché presque. Et les élèves, les camarades de classe, enfin, les amis, etc., c'est évidemment important parce que c'est ce qui fait notre réseau pour plus tard. L'ISEP, c'était donc avec des ingénieurs, il fallait faire un objet connecté. Et il faut dire qu'en fait, les ingénieurs, il fallait vraiment les booster. Ça apprend à travailler en équipe et à se souder. Alors j'ai fait plusieurs stages. Le premier, ça a été sur de la scénographie. J'étais dans une agence hyper jeune, très dynamique, qui m'a offert beaucoup de responsabilités dès les premiers jours et qui a su me faire confiance. En fait, à Penningen, on apprend à être un peu acharné et soucieux du détail, de la qualité. Et en fait, ça se remarque dans les agences. Penningen, c'est tellement beaucoup de boulot et tout le monde est tellement dans le boulot en fait, que ça nous pousse vers le haut. Et quand on prend bien le pas dès le départ, c'est une méthodologie de travail que je pense qu'on peut trouver nulle part ailleurs. Et je pense que c'est ça aussi qui nous privilégie dans le monde du travail plus tard. C'est pour ça qu'on nous appelle et c'est pour ça qu'on fait souvent appel à Penningen. Et, faut savoir mettre sa vie de côté, mais bon, c'est un choix. J'avoue que j'étais un peu dans le flou quand j'étais au lycée. Enfin, je savais que je voulais faire ça, mais je ne savais pas exactement où je voulais aller. Et en fait, je suis tombée sur les portes ouvertes de Penningen que j'ai fait du coup 2 années de suite et à chaque fois, elles étaient vraiment incroyables. Enfin, le niveau était assez exceptionnel, etc. Donc, j'ai vu qu'il y avait un certain niveau des étudiants, mais aussi de l'enseignement et c'était hyper intéressant de voir que justement les enseignants qui étaient à Penningen étaient aussi des professionnels de la vie. Donc du coup, c'est ce qui m'a vraiment plu et je suis sortie des portes ouvertes et j'ai su direct que c'était là que j'allais aller, quoi. La prépa, ça m'a permis d'avoir une méthodologie de travail que j'avais pas du tout. Les enseignants, c'est des personnes qui sont là vraiment pour vous aider de A à Z et ça a été des belles rencontres, franchement, pour la plupart. C'était vraiment, même si ça a été parfois difficile, même si parfois les professeurs peuvent être assez durs avec nous, c'est toujours dans le but de nous pousser le plus loin possible et il faut savoir le prendre vraiment avec beaucoup de recul et au final, c'est que du positif, quoi. Et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là, vraiment à partir du milieu d'année de la 4e année, que vraiment j'ai pu développer ma créativité, que j'ai pu en fait prendre un peu mon envol. Je me suis vraiment épanouie. Et c'est la première fois aussi qu'on a touché du coup à du design vraiment réel. Pareil en architecture intérieure, c'était la première année où on faisait du retail. Donc c'était super intéressant aussi. On a eu un enseignement qui était vraiment intéressant, c'était vachement poussé. Ça nous a permis d'aller vraiment dans le détail parce qu'on avait l'habitude de faire des assez gros projets. Et là on s'est retrouvé avec un tout petit projet où il fallait faire quelque chose de grandiose parce que le retail c'est ce qu'on veut, on veut du grandiose. C'était vraiment la première fois où oui, j'ai vraiment pu développer mon style pour la première fois, quoi. Et c'est clair qu'il y a une méthode Penningen, je pense que c'est même plus que ça. Je pense que Penningen c'est une vraie famille, donc au début on a du mal à le voir. Penningen c'est vachement dur au début. Je pense que quand on arrive en prépa, quand on est jeune, c'est difficile de se mettre tout de suite dans un moule. Du coup ça demande énormément de travail, énormément d'investissement personnel. Les stages, c'est un peu complémentaire de ce qu'on apprend à l'école. Mes stages se sont hyper bien passés, donc j'ai fait mes 3 stages chez Alberto Pinto, qui est quand même une grosse agence à Paris. Ils travaillent dans le monde entier et en fait, je suis arrivée donc la première année
ce qui n'était pas un stage qui était obligatoire. Du coup, c'était à la fin de ma deuxième année. Et donc, du coup, j'étais un peu légère au niveau de mes connaissances, puisque c'était la deuxième année. C'est la première année où on fait exclusivement de l'architecture intérieure à Penningen. Et en fait, j'ai vachement appris. Je suis tombée sur quelqu'un, je pense, qui m'a poussée vraiment très loin. J'ai tout de suite pris le rôle d'assistante. Donc, je me suis mise tout de suite à travailler sur les plans. On a travaillé ensemble. Et puis, une relation de confiance qui s'est vachement instaurée. Alors Penningen pour moi c'est plus, alors c'est évidemment exigence, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit parce que c'est quand même, il y a quelque chose de très, on a une identité très forte et je trouve que c'est quelque chose qui est bien, mais c'est très, exigence c'est un mot, créativité, parce qu'on arrive vraiment à se lâcher avec le dessin, avec toutes les techniques qu'on nous propose, ouverture à l'international aussi, qui est très forte, et ouverture au monde professionnel. Alors moi, Penningen, d'abord, c'est une école qui m'a tout de suite plu par sa réputation et par les diplômes. En fait, j'étais allée voir les portes ouvertes et les diplômes et j'ai été très impressionnée tout de suite par la qualité des rendus, du graphisme, de la gestion de l'espace. J'ai fait la prépa. C'était vraiment très dur pour moi parce que j'arrivais d'un milieu qui n'était pas du tout celui du design ou de l'archi ou du graphisme. J'étais en médecine. C'est vraiment l'espace et le volume qui me plaît. J'aime beaucoup le graphisme, tout ce qui est en 2 dimensions, mais tout ce qui est évolution dans l'espace, le rapport physique aux choses, ça m'intéresse beaucoup plus. C'est vrai qu'en 4e et 5e année, on arrive plus sur le développement de notre personnalité finalement. Parce qu'on a acquis plein de choses, on sait faire plein de choses, techniquement on est plus ou moins au point. Il y a vraiment une méthode Penningen. Pour le coup, je pense qu'il y a un graphisme qui est très unique, très minimaliste. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très fort dans ce qu'on produit ici à Penningen, parce qu'on a vraiment des lignes pures, où j'ai tout de suite trouvé mon style, mais on a pu explorer différentes techniques et c'est ça qui était intéressant, de pouvoir trouver sa technique parmi toutes. On a vraiment eu des professeurs fantastiques qui nous ont poussés à aller plus loin toujours et on a toujours moyen de faire des choses très très belles. On arrive à faire, qui ont du sens surtout, c'est très important. J'ai participé à des événements hyper intéressants aussi, comme la Paris Design Week. J'ai été sélectionnée pour mon design à Now Le Off en 2017. Et j'ai exposé pendant une semaine mon travail, c'était super enrichissant. Et suite à ça, j'ai créé mon studio une à deux semaines plus tard pour pouvoir soutenir toutes les demandes de commandes qui étaient arrivées pendant cette période-là. Surpassement. Et j'avais une autre aussi tout à l'heure. Ah oui, persévérance. Je dirais, oui, surtout persévérance, beaucoup de persévérance. Ça fait 5 ans que je suis arrivée en France et quand je suis arrivée en France, je suis restée chez une famille française et la dame de cette famille, elle avait fait un cursus à Penningen. Je suis venue aux portes ouvertes avec elle, c'était assez surprenant de voir les niveaux de l'école. Je me suis dit qu'ici, je pouvais vraiment acquérir les connaissances. Finalement, une fois que j'ai fait la prépa, j'ai découvert l'architecture intérieure que je ne connaissais pas vraiment avant. Une fois qu'on arrive en master, c'est plus dans la communication et dans la création d'un style, dans la création des projets personnels, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, vers quelle voie on aimerait partir. Enfin, prendre le temps de voir tous les chemins qu'on a fait jusqu'ici, c'est vraiment impressionnant. On continue à améliorer sur les bases, même quand on a l'impression d'apprendre énormément de choses en même temps. On suit toujours un cursus qui est très logique, sans qu'on ne se rende pas vraiment du compte. Il y a une vraie cohérence qui en plus nous permet d'avancer de plus en plus en chaque année. Moi personnellement, j'ai appris à être quelqu'un de beaucoup plus fort, de plus organisé, de plus critique, mais dans les bons sens avec mon travail, avec le travail des autres. J'ai appris aussi à pouvoir travailler avec d'autres personnes qui n'est pas quelque chose d'évident. Et cette expérience-là, elle est nourrie aussi avec l'exigence
C'est l'école qui est impressionnante puisque en plus les professeurs, c'est des vrais professionnels. C'est des gens avec qui on pourrait travailler même en sortant de l'école. Donc en quelque sorte, c'est comme un stage en continuité à l'école en fait. On a fait un partenariat avec l'école des Ponts et Chaussées et l'école nationale d'architecture. En fait, c'était divisé par plusieurs projets. Moi, les projets où j'étais, c'était bambou, figer les mouvements. C'était un travail en commun avec un artiste aussi, c'était l'artiste Maria Bless. On était les gagnants du jury de ce workshop. Ça nous a permis de créer des choses assez impressionnantes parce que c'était un vrai travail artistique. Je me suis senti libre de m'exprimer à l'école en montrant des références assez variées et qui peuvent construire un univers propre au terme de la 4e et 5e année. Ouais. J'ai choisi de venir étudier à Penningen pour une raison assez simple, c'est que j'avais pas le niveau adéquat pour rentrer dans les écoles d'art classiques. Et Penningen était la seule école qui me garantissait de monter en niveau en fait, au terme d'une année. Je savais déjà que je voulais faire architecture intérieure, c'était une vocation pour moi depuis un certain temps. Donc pour moi le dessin a été central parce que c'était une de mes plus grandes lacunes, donc c'est là où j'ai appris le plus. Ça m'a appris à me construire un œil, à construire un regard sur la proportion, la perspective, la couleur. Ça a été pour moi le plus important, je pense. Pour moi, la formation ne doit pas se faire uniquement à l'école, elle doit être aussi hors des murs, dans des visites, que ce soit en France ou à l'étranger, et beaucoup en stage évidemment, où on apprend le dur du métier en fait. Je suis parti à Venise en 3e année, on a pu visiter pas mal de sites, de Scarpa, de Palladio, des archis qui ont marqué beaucoup la ville et leurs alentours. On a pas mal travaillé la peinture, la couleur, la lumière, c'était aussi très intéressant pour nous. Moi, je trouve que la méthode Penningen est très bonne. Elle est certes un peu compliquée en prépa, on ne dort pas beaucoup, mais la solidarité est là entre les élèves. Il y a une famille qui se crée quand même à la sortie des 5 ans, je trouve. J'ai travaillé dans 2 agences, dont une qui a été fondée par des anciens de Penningen, donc Gilles et Boissier, là où j'ai travaillé. Et ça m'a permis de rencontrer tout un tas d'anciens élèves aussi qui travaillent là-bas, et donc de solidariser un réseau d'anciens élèves. Je suis resté dans une entreprise pendant 6 mois, ce qui m'a permis de me construire une véritable expérience sur le plan professionnel et qui m'a beaucoup servi pour la suite à l'école. Moi, Penningen, c'était un peu l'aventure, comme si on survivait Koh-Lanta au bout de 5 ans. On n'en sort pas de la même manière qu'on est rentré. Ce que je peux naturellement faire, mais j'ai vraiment envie d'aller au bout de mon projet juste pour qu'il soit excellent, au titre et à l'image de Penningen. Donc c'est l'excellence, c'est la quête de l'excellence et l'envie de réussir, quoi. J'ai entendu parler de Penningen à travers une cousine à moi, qui est aujourd'hui peintre. Au départ, je voulais faire de l'architecture. Et c'est en allant à l'université, j'ai fait 3 ans d'économie qui n'ont rien à voir avec le cursus. Pendant la prépa, vu qu'il y avait quand même beaucoup de matières et beaucoup de professeurs qui étaient très très intéressants, j'ai quand même un minimum douté et c'est à la fin que je me suis dit non, je vais rester sur ce que je voulais faire au départ et donc c'était l'architecture intérieure. En 5 ans, on a quand même affaire à beaucoup de professionnels qui nous entourent. Je pense que c'est pas dans toutes les écoles qu'on a cette possibilité. Et c'est-à-dire que dès le départ, on a cette possibilité d'être jugé par des professionnels. Et c'est comme si un peu parfois on se retrouvait dans des agences parce que c'est quand même différent que d'être jugé que par des théoriciens qui lisent l'architecture mais qui ne la pratiquent pas vraiment. Et je trouve que c'est une des grandes méthodes Penningen d'être entouré que par des professionnels et d'avoir un pied déjà dehors dès la première année finalement. Penningen, c'est que du travail. C'est que même si par exemple moi je suis arrivée avec absolument aucun talent, on va dire, naturel, j'ai appris que en fait, je pouvais me retrouver dans le même niveau que les autres qui étaient talentueux de base, juste en travaillant énormément. C'est une petite école, ce qui fait qu'on vit quasiment ensemble tout le temps. Donc à partir de la 2e année, spécialement jusqu'à la 5e, on est une famille qui combat un peu tous les obstacles ensemble. Ce qui fait que, évidemment, on gagne un certain lien qu'on ne peut pas vraiment gagner ailleurs parce qu'on a souffert de la même manière, on a réussi de la même manière et c'est quand même quelque chose en plus. C'est-à-dire qu'en sortant de Penningen, je vais me rappeler de ces personnes qui étaient avec moi et qui ont vécu la même chose, ce que pas tout le monde peut comprendre. Il y a le réseau qui est quand même assez large, donc même les stages que j'ai faits, je tombe sur des personnes qui étaient dans la même école que moi. Ce qui fait que oui, il y a un réseau qui se crée, il y a des liens qui se créent et c'est quand même très intéressant. On n'en sort pas tout nu, quoi.
Je pense que je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir une touche personnelle ou d'avoir un style personnel, c'est-à-dire qu'on reconnaisse ce que je fais. Mais je pense que c'est quand même un travail à faire continuellement, que ce n'est pas encore arrivé aujourd'hui. Moi, je suis encore en quête de le trouver, mais je suis partie quand même de très très loin en première année, ce qui fait que c'est un travail continu. Mes 2 stages étaient très intéressants. J'en ai fait un au bout de la 3e année chez Damien Langlois-Merine, qui est un ancien commando. Et dans son agence, il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient à Penningen avant, ce qui fait que c'était quand même très intéressant de voir ce qui se passe après 25 ans Penningen ou même quelques années plus tard. Et l'année dernière, donc en fin de 4e année, j'ai été chez Tristan Auer pendant 2 mois et demi, qui est un ancien Penningen, qui est sorti en 96 environ. Il avait sa propre agence avec 15 personnes qui travaillaient pour lui et c'était quand même humainement très intéressant et bien sûr même professionnellement très intéressant. Niveau de technicité, on apprend vraiment sur le terrain. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris dans mes stages que je n'ai pas pu apprendre à Penningen, mais je trouve ça quand même très très naturel parce qu'on ne peut pas non plus tout nous apprendre ici. Et ici quand même on apprend certaines choses qu'on ne peut plus connaître après. On a une certaine liberté de création ici qu'on n'aura pas pendant un travail ou dans une agence. Ça continue le programme Penningen, c'est-à-dire qu'on n'est jamais perdant en arrivant avec le titre Penningen dans une agence, surtout quand il y a beaucoup de gens Penningen avant. On se sent un peu comme, pas chez nous, mais on n'a pas cet handicap dès qu'on arrive. Donc déjà, humainement et socialement, on est quand même assez rodé, ce qui fait que c'est un peu plus simple.